Grégory Joron, que qu'est-ce qui explique le passage à l'acte? Alors là, il n'y a pas eu de passage à l'acte parce qu'il a juste brandi le couteau. Ah oui, enfin. Il a brandi le couteau, il a menacé en criant à la Wakbar. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors peut-être qu'il savait qu'en disant ça, il savait pertinemment à quoi il s'attendait, à savoir une réaction des policiers et l'usage de l'arme, parce qu'évidemment, quoi faire face à ça? Je rappelle juste qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était pour le coup pas sur du terreau, mais quand même sur une menace avec des couteaux devant un office d'immigrés avec quelqu'un qui avait un logement qui lui avait été refusé, avec 2 couteaux de 30 cm. Et je rappelle simplement qu'il a été puni de 3 mois de prison avec sursis. Les menaces de mort n'ont pas été retenues. Voilà, parce que les menaces de mort n'ont pas été retenues. Donc je m'inquiète aussi de la suite, parce que finalement, je ne sais pas ce que va prôner ce monsieur pour sa défense, mais ça se peut. C'est le passage de folie passager, il ne se passera pas grand-chose. Et dans ce cas-là, on parle d'agents de la sûreté ferroviaire, mais souvent ce sont des policiers qui font face à ces individus. Ce sont eux qui sont les cibles, évidemment, numéro 1 de tous ceux qui tentent de passer à l'acte. Mais bien évidemment. Enfin, je veux dire, on se rappelle il y a quelques mois le drame de Rambouillet. Je veux dire, c'est aujourd'hui de toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est les services de renseignement. Pour le coup, la menace la plus prégnante, c'est le djihadisme low cost, un couteau, un endoctrinement sur Internet, ça va très vite, ça passe en dehors de tout radar. Et il passe à l'acte n'importe où, n'importe comment. Alors je ne veux pas terroriser la population parce que c'est pas du tout, pas du tout mes propos, mais pour autant, on sait que la menace existe, on sait que le combat est très difficile à mener. Et en fait, il se mènera sur le terrain. C'est le combat des idées, c'est le combat de la lumière, c'est le combat de ce qu'on doit faire, mais ça va demander du temps et des moyens. Mais ça veut dire que chaque policier qui est sur le terrain est aux aguets en permanence sur tout, en fait, ce qui peut l'entourer. Alors je vais pas caricaturer, mais j'ai connu la police, forcément, ça fait quelques années que je suis détaché syndical. J'essaye toujours d'être imprégné de ce que font mes collègues, mais on voit bien que forcément, l'ambiance a changé. Moi, j'ai mes premières patrouilles il y a 25 ans, 22 ans dans une gare. Je pense qu'on était très loin d'avoir la pression qu'ont mes collègues aujourd'hui quand ils patrouillent. C'est-à-dire qu'on les voit, ils sont plutôt quand même toujours sur le qui-vive, plutôt en triangle, plutôt à regarder, alors que nous on se baladait, je ne veux pas dire les mains dans les poches, mais c'était pas loin. Le plus dur, c'était de trouver la machine à café de la gare. Et je veux dire, on nous demandait pas grand. Non, mais c'est une réalité. Je veux dire, je dis pas qu'on faisait rien. Non, mais ça a changé clairement, l'ambiance a changé. Clairement, on a changé de monde. Et clairement, aujourd'hui, en effet, quand vous soyez policier, agent de sûreté, policier municipal ou en tout cas porteur d'un uniforme, vous êtes une cible potentielle pour ces gens-là, malheureusement. Jean-Claude.